Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Getting sur Tout TV Africa. C'est avec le Niger que nous démarrons celui de temps d'information. Le Togo et le Tchad joignent leurs forces armées à celles des pays de l'Alliance des États du Sahel, dont le Burkina Faso, le Mali et le Niger, pour la lutte contre le terrorisme au Sahel. Les forces armées de ces 5 pays ont démarré depuis ce 20 mai un exercice d'envergure dans l'ouest du Niger. Cet exercice qui se tient au centre de formation des forces spéciales de Tilia, région de Tawa au Niger, est baptisé Taranakale et signifie amour de la patrie en tamajek. Il prendra fin le 3 juin 2024. L'objectif principal est de renforcer les capacités opérationnelles et la résilience des forces armées de l'Alliance des États du Sahel face à toute menace potentielle. L'exercice comprend des manœuvres tactiques, des initiatives visant à renforcer les liens avec les populations. Pouvait-on lire dans le communiqué du gouvernement nigérien, les 3 pays qui sont sortis de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont formé l'Alliance des États du Sahel pour mutualiser leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme et à favoriser ensemble le développement socio-économique au bénéfice de leur population. Il y a quelques jours, les 3 pays ont finalisé à Niamey au Niger un projet de test créant la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Ce test sera adopté lors d'un prochain sommet des 3 chefs d'État du Sahel. Il ne s'appellera plus président de transition, mais plutôt président du Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré sera à la tête du Burkina Faso encore 5 ans à compter du 2 juillet 2024. Une décision prise lors des assises nationales ouvertes à Ouagadougou ce 25 mai 2024. Cette modification de la charte de la transition permet au président de transition, le capitaine Ibrahim Traoré, au président de l'Assemblée législative de la transition ALT et au Premier ministre de se présenter aux prochaines élections. Cette nouvelle charte de la transition adoptée par les forces vives de la nation ce 25 mai 2024 à Ouagadougou est déjà signée par le capitaine Ibrahim Traoré. De la charte modifiée et adoptée par les participants, on retient les innovations suivantes. Le passage du statut de président de la transition à président du Faso, chef de l'État, chef suprême des forces armées, a déclaré le colonel Moussa Diallo, président du comité d'organisation des assises nationales. Dans cette nouvelle charte, les quotas alloués aux partis politiques pour les postes de députés de l'Assemblée législative de transition ont été supprimés. Notons que ces assises ouvertes au Burkina Faso ont pour objectif de permettre aux forces vives de la nation venues des 3 régions du pays de délibérer sur la suite de la transition. Selon le ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, Émile Zerbo, il s'agira d'écrire une nouvelle page de l'histoire du Burkina Faso souverain, consolider les fondements de la paix, de la sécurité, de la cohésion sociale et de la refondation de l'État, et ensuite statuer sur la suite de cette transition en cours dont l'échéance est fixée au 30 juin 2024. Cette modification de la charte de la transition au Burkina Faso a fait réagir les analystes sur le continent. Ceux-ci ont apporté leur soutien à la population burkinabé qui a pris la décision lors de ces assises de prolonger la transition pour une durée de 5 ans. L'activiste Nathalie Yamba a émis le souhait de voir réussir le capitaine Ibrahim Traoré dans cette responsabilité, comme ce fut le cas de l'ex-président ghanéen Jerry Rawlings. Jerry Rawlings a d'abord dirigé le Ghana pendant 11 ans sans élection sous régime militaire, avant d'être élu 2 fois pour un mandat de 4 ans. Pendant ses 19 ans à la tête de l'État, il a profondément et positivement transformé le Ghana. Je souhaite le même parcours et succès au capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. A-t-elle écrit sur sa page X? Je vous propose de suivre la réaction de quelques analystes également. Les Burkinabés disent qu'ils ont besoin que le président Traoré fasse 5 ans. Pourquoi je trouve légitime le choix des Burkinabés? Premièrement, parce que le Burkina Faso est en guerre. Et il n'est pas en guerre contre des djihadistes, des soi-disant personnes qui viendraient imposer l'islam au Burkinabé. Ce n'est pas vrai. L'Afrique n'est pas attaquée par les djihadistes. L'Afrique est attaquée par des terroristes qui ont été armés par l'OTAN en 2011 pour attaquer la Libye et par la suite envahir le Sahel afin d'imposer le repositionnement militaire des armées de l'OTAN sur le continent africain
et ainsi contrôler les matières premières stratégiques du continent africain. Voilà le plan dont l'Afrique est victime. Et maintenant, les paysans africains le savent. Ils m'écoutent. Ils nous écoutent. Ils écoutent les autorités libres du Mali, du Burkina et du Niger qui les enseignent, qui leur enseignent. Ils écoutent les intellectuels panafricanistes révolutionnaires qui leur donnent l'enseignement de la situation. Les peuples africains écoutent et ils savent. Nous ne sommes pas dans une guerre religieuse en Afrique. Et voilà pourquoi le président Ibrahim Traoré a dit que le Burkina Faso était confronté à une guerre de haute intensité. Haute intensité. On n'est pas confronté au djihad, ce n'est pas le djihad. On n'est pas confronté à du simple banditisme, à une guerre de haute intensité. C'est-à-dire que Ibrahim Traoré dit, je sais que derrière les bandits terroristes se cachent les puissances impérialistes de l'OTAN qui leur donnent l'argent, les armes, le renseignement aérien et la couverture médiatique. Quand vous avez un ennemi de cette taille qui vous attaque, vous ne vous amusez pas à fragiliser votre structure de défense. Vous ne vous amusez pas à fragiliser votre leadership politique. Donc, pour moi, la première raison pour laquelle le choix du peuple burkinabé est un choix rationnel, un choix raisonnable et un choix, bien sûr, un choix respectable, c'est que le peuple burkinabé a pris conscience de la nature de l'agression impérialiste qu'il subit et il a compris qu'il doit rester en posture de lutte anti-impérialiste et anticolonialiste. Il ne peut pas se payer le luxe de mettre ses soldats à l'écart. Quand le pays est en guerre, partout sur la terre, sont les militaires. On a besoin de régimes forts. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, je dis, les peuples, toute la planète est en danger. Les Européens, s'ils font face à la Russie avec des dents de pitbull, mais c'est pour leur survie, leur sécurité. Les Russes, s'ils sont en train de canarder les Ukrainiens matin, midi, soir, c'est pour leur survie, leur souveraineté. Si les Chinois sont en train de mobiliser l'armée, c'est parce qu'ils savent qu'on se sert du virus de Taïwan pour les détruire, pour leur survie, leur sécurité. Les Américains eux-mêmes, pourquoi ils veulent provoquer les gens en Ukraine, à Taïwan? C'est pour leur survie, leur souveraineté. Et sur plus de 30 millions de kilomètres carrés de terre, gracieusement donnés aux Noirs, personne ne pense à sa survie. Sans ce moment qu'on parle de démocratie, à machin, à ceci, à cela. On perd notre temps, alors que dans d'autres pays, la priorité est donnée à la science, au développement, au travail. Donc, on ne peut pas continuer à vivre sur des soi-disant lois, constitutions. D'abord, eux-mêmes, quand ils disent qu'ils ont le monde unipolaire, régi par qui? Pas par les lois, pas des règles. Et les règles, chacun les fabrique chaque matin comme il veut. Si la règle veut qu'on détruise Kadhafi, c'est la règle, on le détruit. Si la règle veut qu'on détruise l'Irak, c'est la règle. Donc, nous aussi, on devait avoir nos règles. Pour notre survie, c'est une question de survie. Pourquoi? Mais je ne sais pas comment il faut dire pour que les Noirs comprennent. C'est le but d'exister. C'est une question de vie ou de mort pour nous. Le Premier ministre du Niger, Ali Maman Lamine Zeine, a rencontré le président tchadien Mahamat Idriss Déby ce 24 mars 2024. Selon la présidence tchadienne, le Premier ministre nigérien est porteur d'un message du général Abdourahmane Tiani, président de transition du Niger. Ce message souligne l'importance des liens fraternels et historiques entre le Tchad et le Niger. Les échanges entre les deux personnalités ont également porté sur les questions d'intérêt commun. Ils ont de ce fait réaffirmé leur engagement à renforcer les relations entre leurs pays en mettant un accent particulier sur la sécurité, le développement économique et la stabilité dans la sous-région. Ali Maman Lamine Zeine a par la même occasion félicité le président tchadien pour son élection à la magistrature suprême de son pays. Le Niger et le Tchad s'inscrivent dans une dynamique constante de rapprochement et de solidarité en vue de faire face aux défis communs. Les deux pays veulent également travailler ensemble pour un avenir prospère et sécurisé pour leurs peuples respectifs. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.